Je suis le colonel Ogès, vice-président de l'hospitalité. Bon, donc bienvenue, je suis heureux de vous accueillir ici. Qu'est-ce que l'hospitalité? Bon, vous connaissez tous certainement des hospitalités diocésaines. Peut-être déjà avez-vous participé à des pèlerinages au sein d'un diocèse avec l'hospitalité diocésaine. Nous sommes l'hospitalité du diocèse aux armées françaises. Quelle est notre vocation à nous, hospitaliers? C'est accompagner tout au long de l'année les malades, les blessés, les handicapés de la communauté militaire. Et bien sûr, pendant le pèlerinage militaire international, leur permettre de suivre le pèlerinage militaire. Là, c'est pendant ces 3 jours. Qui sont ces gens? Eh bien, nos malades ou nos blessés, nous avons des blessés de guerre parmi nous, les plus jeunes que vous pouvez voir. Kevin vient d'être blessé en Afghanistan, il passe là en tête. Et nous avons quelques blessés d'Afghanistan. Mais nous avons aussi des anciens, plus anciens, et nous avons toute la communauté militaire qui est représentée ici parmi nos malades. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un colonel, que vous verrez peut-être, qui était dans une unité montagne et dont la corde a lâché et qui aujourd'hui est paraplégique. Il est là parmi nous. Ça fait aussi partie des blessés de la communauté militaire. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous aujourd'hui? Donc vous êtes nombreux. Là, vous voyez, les malades partent vers les piscines. Voilà le général Rouvier, le médecin général Rouvier, président, qui complétera mon propos. Donc là, les malades commencent à aller aux piscines. S'il y a des malades qui n'ont pas de pousseur, d'ailleurs, on embauchera parmi vous ceux qui seront intéressés. Sinon, eh bien, effectivement, les malades vont finir leur repas et ensuite vont descendre. Et tout à l'heure, nous allons aller à la procession eucharistique. Donc là aussi, nous avons besoin de pousseurs et de rouleurs. Et autrement, eh bien, on va se retrouver à la basilique Pidis pour suivre le moment de cette cérémonie qui va se dérouler en 2 temps. Alors la cérémonie se déroule en 2 temps. D'une part, nous allons avoir un départ d'ici, sur le coup de 15 heures à peu près, pour être 15h, 15h15, pour être à 15h30 sur l'esplanade. Et là, on va s'intégrer dans la procession. Et sinon, il y a un groupe qui va aller directement en basilique Pidis pour emmener les malades pour qu'ils puissent suivre la cérémonie. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venus découvrir l'hospitalité par l'intermédiaire de votre padré. Donc c'est extrêmement important pour nous, c'est extrêmement important pour tout le monde. Vous savez combien est fort le prestige de l'uniforme de Saint-Cyr. On se retourne devant vous. C'est important pour nous parce que vous mettez en valeur votre école, mais vous mettez aussi en valeur notre hospitalité. Voilà. Et puis je laisse le médecin général Rouvier qui va compléter ce que j'ai dit. Je tenais à vous accueillir pour vous dire combien je vous suis reconnaissant de la démarche que vous faites. L'année dernière, un légionnaire qui avait perdu les 2 jambes m'a dit avoir été poussé à une des célébrations par un sirard en grand uniforme, c'est pour moi
une seconde reconnaissance de la nation après qu'on m'ait remis la Croix de guerre. Donc vous voyez quelle importance a votre démarche vis-à-vis de nos malades. On va essayer de se donner les moyens de vous faire connaître davantage les malades. Peut-être si vous pouvez venir avant de commencer à les pousser pour discuter un peu avec eux. En tout cas, sachez que votre démarche nous est très précieuse et qu'elle donne aux blessés de guerre des différents théâtres une raison supplémentaire de se battre pour se reconstruire. Alors donc un immense merci. Et un immense merci à votre aumônier bien sûr qui vous a amené jusqu'à nous. Alors, je vais juste terminer sur un tout petit point. C'est que c'est la deuxième année. C'est la deuxième année, ça m'est apparu donc, au premier pèlerinage. Je trouvais dommage qu'effectivement vous vous retrouviez, que ce soit Sirard, Dolo, EMCTA de l'époque, EAM maintenant, que vous vous retrouviez finalement en quelque sorte simplement assistant, mais avec cette dimension de service qui me manquait. Donc l'an dernier, on avait inauguré avec donc, la proposition de l'hospitalité qui, moi, je pense, correspondait exactement à ce que de vos anciens qui étaient là l'an dernier, énormément sont revenus en me disant à quel point ils avaient été touchés et marqués par ces deux petits créneaux, aujourd'hui, donc pour la procession du Saint-Sacrement, demain pour la messe internationale, ces deux petits créneaux, vous allez vous retrouver confrontés, tout simplement, eh bien, à la fragilité, à la faiblesse, à la souffrance. Voilà, apprendre, d'abord à ne pas en avoir peur, apprendre à accompagner en étant vous-même. Simplement, voilà. Il y en avait qui étaient tétanisés l'an dernier en disant mais je ne saurais pas quoi dire. Ne vous inquiétez pas. Il suffit d'être vous-même, d'être attentif, délicat, et vous pouvez faire véritablement, comme le témoignage que le général vient de vous donner, vous pouvez faire des cadeaux que vous ne pouvez pas imaginer. Et je pense que pour vous, c'est un des souvenirs les plus forts de notre pèlerinage, que aujourd'hui ce service que vous allez rendre, donc pendant cet après-midi, le prochain rendez-vous après donc, la procession du Saint-Sacrement, ce sera pour nous 18h30 à la grotte pour prier à nos intentions, et donc toutes les intentions que nous portons dans notre cœur, voilà, nous nous retrouverons en face de la grotte. Et demain matin, pour la messe internationale, de nouveau, nous serons à disposition de nos malades et de nos blessés. Pour de nouveau, voilà, tout simplement, eh bien, vivre ce temps magnifique de grâce qu'est une messe, avec eux, à leur côté, après tout simplement les avoir accueillis, les avoir transportés et leur avoir permis d'accéder à cette messe. Voilà, donc ces deux rendez-vous, vous êtes dans une vraie dimension de service, et vous allez voir que nous aurons vraiment des moments parmi les plus forts de ce pèlerinage que nous vivons ensemble. Donc pour l'instant, on est à disposition, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, voilà, comme le disait le général, l'an dernier, vos prédécesseurs attendaient ici que les malades et les blessés soient descendus. Un des plus de cette année, ça a été d'arriver plus tôt pour pouvoir aller faire connaissance dans leur chambre et les prendre en charge depuis leur chambre. Donc c'est vraiment, c'est pour vous faciliter le contact avec eux. Alors profitez-en bien, profitez bien de cette... soyez disponibles, soyez ouverts, et puis vous verrez, des deux côtés, vous allez véritablement, eh bien, à la fois être source de grâce pour votre malade, pour votre blessé, et pour vous-même, une source de joie très profonde. Voilà, bon après-midi, merci d'avoir répondu. Donc demain matin, nous aurons de nouveau la même manif, mais que vous connaîtrez déjà beaucoup mieux. Parfait. Oui, une chose, tout à l'heure, quand vous allez ramener les patients qu'on vous aura confiés, vous les ramenez jusque dans leur chambre.
sera une autre façon d'avoir un contact avec eux. Vous ne vous contentez pas de les laisser ici, vous montez avec eux dans leur chambre. Après, là-bas, on vous aidera à les manipuler pour les poser dans leur lit ou autre chose, mais vous allez jusque-là. Ce sera une façon, comme dit le padré, d'être un peu plus en contact avec eux. Parce que le fait de les aider pour les gestes de la vie courante, ça crée un lien supplémentaire. Ok?